Dans cette série de vidéos, nous voyageons à travers 4 villes de la Croatie, Dubrovnik, Split, Zadar et Pula. Aujourd'hui, nous voyons Split. En 305, l'empereur Dioclétien décide d'abdiquer pour se retirer dans son palais près de la mer et marque ainsi le début de l'histoire de la ville de Split. Le palais est entouré de remparts d'environ 2 mètres d'épaisseur qui présentent seulement 4 ouvertures. La porte d'or au nord, la porte d'argent à l'est, la porte de bronze au sud et la porte de fer à l'ouest. La porte d'argent ouvre vers la mer. Au centre se trouve le péristyle. C'est ici que se coupent les 2 rues principales. Il s'agit d'une galerie de colonnes faite en granit d'Égypte ou en marbre, haute de 5 mètres. En réalité, le péristyle est composé des façades du vestibule, du mausolée et du temple de Jupiter. Le mausolée est le bâtiment du palais le mieux conservé, car il se trouve dans la cathédrale Saint-Domnius. Le mausolée est un octogone de 7,6 mètres de côté. Il s'agit d'un monument funéraire. À l'extérieur, on peut trouver 2 statues de sphinx, dont un en basalte. Il s'agissait des gardiens des tombes. Dioclétien se prétendait le descendant de Jupiter. Il a donc eu l'idée de construire un temple dédié au culte de Jupiter. Le temple a été transformé en baptistère pour la cathédrale. La statue représente Saint Jean-Baptiste, une œuvre d'Ivan Mestrovitch. Le vestibule est une grande chambre circulaire de 12 mètres de diamètre et de 17 mètres de hauteur. On y trouve 4 niches semi-circulaires éclairées par des ouvertures. C'est ici que les visiteurs attendaient d'être reçus par l'empereur. Les appartements impériaux correspondent à une bande de 40 mètres de longueur, l'entrée principale se trouvant au niveau du vestibule. Outre le palais de l'époque romaine, on peut trouver à Split la cathédrale Saint-Domnius, du nom d'un chrétien que Dioclétien fit tuer comme de nombreux chrétiens à cette époque. Elle fut construite en 650 par Jean de Ravenne sur le mausolée du palais. Le clocher, lui, date du XIIe siècle, mais fut restauré au début du XXe. On trouve aussi des bâtiments construits lors de la domination vénitienne, car en 1420, Split est conquis par la République de Venise. À la sortie du palais par la porte d'or, on peut aussi remarquer la colossale statue représentant l'évêque de Nain, qui voulait que le croate remplace le latin à l'église, sculptée par Ivan Mestrovitch. À Split se trouve aussi un musée archéologique, où on peut trouver de nombreux objets mis au jour lors de fouilles dans la région. A bientôt pour la suite.